Le Canada. Rien que le nom évoque des images de vastes paysages, de villes propres et de gens polis. Pour des millions, ce pays représente un idéal, un refuge, un endroit où élever ses enfants loin des conflits. Cette réputation de havre de paix s'est bâtie sur la stabilité politique, la prospérité et un contrat social basé sur le respect. Le Canada est souvent cité comme modèle de multiculturalisme, une terre d'accueil où les différences sont célébrées. Chaque année, cette image attire des centaines de milliers de nouveaux arrivants. On pense au Canada et on pense sécurité, des rues sûres, des parcs animés, des voisins souriants. Mais en septembre 2025, cette image commence à se fissurer. Les manchettes parlent de violence urbaine, de crise sociale, d'une anxiété qui s'installe. Le mythe du Canada, parfaitement sûr, est confronté à une réalité plus complexe. Pour certains, la carte postale tient encore. Pour d'autres, notamment les nouveaux arrivants, la sécurité n'est pas uniformément distribuée. Ils découvrent un pays où certains défis frappent désormais à la porte. Il s'agit de comprendre les forces qui transforment la sécurité au Canada et de donner la parole à ceux qui vivent cette transformation au quotidien. Le Canada reste-t-il ce bastion de sécurité que l'on croit connaître? Explorons cette dualité entre mythe et réalité. Les perceptions sont une chose, les statistiques en sont une autre. Statistiques, Canada confirme, l'indice de gravité de la criminalité est en hausse pour la 3e année consécutive. Les crimes violents, comme les voies de fait, les vols qualifiés et les homicides augmentent dans plusieurs grandes villes. Toronto, Vancouver, Montréal, Edmonton, Winnipeg, toutes rapportent des hausses préoccupantes. Les vols de voitures avec violence explosent, créant un climat d'insécurité. Ces chiffres représentent des vies bouleversées, des traumatismes, une peur durable. Le Canada reste l'un des pays les plus sûrs au monde, mais cette comparaison globale masque des réalités locales très différentes. La sécurité varie énormément d'une province à l'autre, d'un quartier à l'autre. Ignorer la tendance à la hausse serait une erreur. Les inégalités sociales, la crise du logement, l'inflation, tout cela crée un terreau fertile pour la criminalité. Les statistiques révèlent un malaise social profond. Le mythe du Canada paisible est mis à l'épreuve par la froide réalité des chiffres. L'insécurité au Canada a changé de visage. Elle n'est plus cantonnée aux ruelles sombres. Elle s'invite dans les transports en commun, les espaces publics. Les agressions dans le métro de Toronto ou Montréal créent une anxiété palpable. La crise des opioïdes, l'itinérance, les problèmes de santé mentale non traités alimentent ce climat. Les inégalités économiques et la crise du logement poussent des familles à la limite. Le fossé entre riches et pauvres s'élargit, générant du désespoir et parfois de la criminalité. Les jeunes, sans perspective, sont attirés par l'économie souterraine. Les statistiques montrent une hausse de la criminalité chez les adolescents. L'insécurité est le symptôme d'un contrat social qui ne fonctionne plus pour tous. Prévenir, investir dans la jeunesse, voilà le vrai défi. Derrière la hausse des crimes violents, l'ombre du crime organisé plane. Gangs de rue, réseaux transnationaux, leur principal revenu, le trafic de drogue, explose avec la crise des opioïdes. Fusillades, règlements de comptes, violences publiques. Les citoyens sont exposés. Ces réseaux s'étendent aux villes moyennes, aux communautés rurales et autochtones. Ils recrutent des jeunes vulnérables, exploitent la technologie pour échapper à la police. Le vol de voitures est désormais orchestré par des groupes organisés, générant des profits réinvestis dans d'autres crimes. La lutte contre le crime organisé exige collaboration policière, renseignement et investissement massif. Mais la répression seule ne suffit pas. Il faut s'attaquer à la demande de drogue, au manque d'opportunités pour les jeunes, aux inégalités sociales. Tant que ces racines subsistent, le crime organisé prospérera. Pour beaucoup d'immigrants, le Canada est synonyme de sécurité, mais la réalité peut être différente. Anjali, arrivée d'Inde,
pensait trouver la tranquillité promise par les brochures officielles. Hassan, réfugié syrien à Montréal, a dû s'installer dans un quartier difficile, confronté au trafic de drogue et à l'insécurité. Maria, infirmière philippine à Toronto, a été témoin d'une agression dans le métro. J'ai eu peur, je me suis demandé si j'avais fait le bon choix. Ces expériences créent une dissonance douloureuse, gratitude d'être au Canada, mais déception face à la réalité. La sécurité dépend beaucoup du quartier et des moyens financiers. Pour ceux qui arrivent avec peu de ressources, l'intégration sécuritaire est un parcours difficile. Leur rêve canadien reste vivant, mais teinté de complexité. La plupart reconnaissent que leur sécurité globale est meilleure qu'avant. Mais ils découvrent que la sécurité n'est pas un acquis universel. L'expérience des immigrants révèle les failles du mythe canadien. Leur voix est essentielle pour comprendre la réalité du pays. Le Canada doit écouter ces témoignages pour progresser, car leur intégration est un baromètre de notre société. Les nouveaux arrivants sont parfois des cibles privilégiées de l'insécurité. Barrière de la langue, méconnaissance du système, isolement social, autant de facteurs de vulnérabilité. Les arnaques, fraudes et quartiers à risque sont plus difficiles à repérer. La peur de la police, héritée du pays d'origine, freine les démarches. Leur précarité économique les expose à l'exploitation et à la criminalité. Certains subissent aussi des crimes haineux ou de la discrimination. Les incidents à caractère haineux sont en hausse, trahissant le rêve de tolérance. Cette vulnérabilité exige une attention particulière des pouvoirs publics. L'insécurité n'est pas qu'une question de chiffres. Son impact psychologique est profond, stress chronique, hypervigilance, troubles du sommeil. Les gens modifient leurs habitudes, évitent certains lieux ou horaires. L'espace public devient un territoire à naviguer avec prudence. Pour les parents, l'inquiétude pour leurs enfants est constante. Les immigrants, parfois marqués par des traumatismes passés, peuvent voir leur peur raviver. La peur isole, fragilise les liens communautaires. L'individualisme devient une stratégie de protection. Or, ce sont les liens sociaux qui rendent un quartier plus sûr. L'impact psychologique de l'insécurité crée un cercle vicieux. La peur isole. L'isolement rend la communauté vulnérable. Recréer la confiance est essentiel pour briser ce cercle. Face à cette réalité, il existe des solutions. De nombreux organismes offrent des ateliers sur la sécurité, expliquent le fonctionnement de la police et comment signaler un crime. Les services policiers multiplient les initiatives pour bâtir la confiance avec les communautés multiculturelles. Les associations culturelles et groupes d'entraide jouent un rôle crucial pour briser l'isolement. Créer un réseau social est l'une des meilleures protections. Des programmes de surveillance de quartier et l'utilisation de la technologie renforcent la sécurité collective. S'adapter, c'est acquérir les outils pour se sentir maître de sa sécurité. La communauté reste la meilleure ressource. Le Canada 2025 est-il un pays sûr? La réponse n'est ni un oui absolu, ni un non catégorique. Le mythe du havre de paix repose sur des bases solides, mais la réalité évolue. Les statistiques et témoignages montrent une érosion de la sécurité dans certaines régions et pour certaines populations. Les nouveaux arrivants sont souvent les premiers à croire aux mythes, mais aussi à en découvrir les limites. Leur expérience révèle les tensions de la société canadienne. La vérité n'est pas que le Canada est devenu dangereux, mais qu'il est plus complexe et nuancé que son image. Reconnaître cette complexité est un acte de lucidité, pas de pessimisme. Investir dans la police, le logement, la santé mentale et l'égalité des chances est essentiel. Le défi, réconcilier le mythe avec la réalité vécue par tous. C'est ainsi que le Canada pourra redevenir pour tous un véritable havre de paix. Aimez et abonnez-vous pour découvrir des vérités que personne ne partage. Découvrez ce que personne ne vous dit. Partagez si ça vous intéresse.